fusée. Salle de propulsion de l'état humain. Des militaires et des scientifiques sont affairés derrière des écrans de contrôle surplombés par un grand écran. Un homme est attaché sur une rampe de lancement. Son visage est totalement impassible, tout comme les techniciens qui procèdent au dernier réglage. « Avez-vous vérifié le système de propulsion ?» demande le général chargé de la mission. Le technicien qui se trouve près de l'homme fusée se tourne et fait un geste avec sa main. Il lève le pouce. Au même moment, un caniche abricot s'élance sur l'homme attaché et lui fait des léchouilles. De l'autre côté, scientifiques et militaires sortent des mouchoirs et y plongent leur visage. « font-ils. Puis ils se mettent à tousser. « C'est pas tout ça, dit le général des opérations qui montre du doigt ses épaulettes. Il fronce les sourcils. « Allez, on se lance sur les préparatifs finaux, ordonne le général. C'est normal si je ne peux pas bouger les lèvres, ni parler, ou bien hurler, pense l'agent Boubou. Ah bon sang, je me souviens. C'était dans le café que cette jeune femme m'a apporté juste après que j'ai donné mon accord pour devenir un homme fusée, pense l'agent Boubou. Ce dernier imagine faire des mouvements, mais il ne peut même pas bouger d'un pouce. Il songe à l'allure de la jeune femme et à sa longue chevelure nattée. C'est elle qui l'avait fait entrer dans le bureau. Elle l'avait rattrapé juste avant qu'il ne se cogne dans la porte. Pendant qu'il signait le document, il reniflait son parfum. Alors que le général questionne les techniciens, l'agent Boubou repense à sa formation au trampoline. Il avait passé un mois entier à sauter. « Focus ! À la verticale ! Il faut vous imaginer catapulter jusqu'à atteindre la vitesse maximale avant laquelle vos organes se décomposeront. Mais agent Boubou, il ne faut pas y penser. C'est juste en cas d'accident. Vous êtes entre de bonnes mains, avec l'armée la plus puissante de la Terre. Nous sommes très expérimentés, lui avait dit le capitaine Biscotte. Focus, se dit l'homme fusée surnommé l'agent Boubou. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, l'agent Boubou décolle. C'est un peu comme l'avion, sauf que c'est à la verticale. Ça ressemble à un ascenseur qui lâche et descend à toute vitesse, sauf que là, ça monte. De toute façon, je ne sens rien. Mon visage bouge, j'ai l'impression d'un gros mal de crâne avec aura et rasage de cheveux. Je me sens comme Superman, sans cape et sans le contrôle de son cap. Ils ne m'ont pas dit où je devais atterrir. Il faut avouer que je n'ai pas demandé. J'étais trop occupé à mater la jeune femme qui m'a engagé. Maintenant, je suis une célébrité, pense le premier homme envoyé dans l'espace. Je ferai sans aucun doute les gros titres sous le nom de l'homme fusée. Peut-être qu'on écrira même une histoire sur moi. Ils ne m'ont pas dit où je devais atterrir, quand ça allait finir, et surtout si j'allais enfin pouvoir entendre ma voix, bouger mon corps, parce qu'avec ce que la déesse m'a mis dans mon café, je ne sens plus rien. Je n'ai pas bien le choix. Je n'ai plus qu'à crier, comme dans un manège, mais intérieurement. « Je vole ! Je vole ! C'est pas possible, mais je vole ! Je vole ! Vole !